Cette semaine, c'est la journée de pratique à Paris. Donc, j'enregistre cette vidéo à l'avance et nous serons ensemble en zazen samedi matin.
sae geda buku muso fukuden e shibu nyurai kyu kodo shoshuju. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Je vais continuer encore un peu le livre de Katagiri Roshi, Retour au silence, parce que je trouve beaucoup de passages dedans que j'ai envie de lire et de partager en alternant avec d'autres textes éventuellement. Et aujourd'hui, c'est un texte, une partie du texte sur la danse. Et je l'ai trouvé très beau parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais aussi parce qu'il arrive à en faire, comment dire, à l'élargir à tout notre quotidien et exactement à notre pratique. Voici ce texte. L'autre jour, au journal télévisé, j'ai vu une célèbre ballerine russe venue enseigner à de jeunes danseuses à New York. La manière dont elle dansait n'avait rien à voir avec celle des élèves. L'enchaînement de ses mouvements était comme une épure. Ils s'évanouissaient sans cesse, ils apparaissaient, disparaissaient, apparaissaient et disparaissaient. Mais chaque forme que réalisait cette ballerine était parfaite. Son corps, ses mains, tout en elle était parfait. Elle avait un cou très long, 2 fois plus long que le mien. J'étais très étonnée. Son corps avait été complètement remodelé par la danse. Chacun des mouvements était beau en soi et complètement indépendant, et en même temps, tous les mouvements étaient liés. Ils suivaient simplement le rythme comme les plans d'un film ou comme une eau courante. Il n'y avait aucune distance entre elle et la danse. Dans les limites de sa vie en train de se flétrir, comme toute vie humaine, elle mettait tout son cœur à prendre soin de chaque forme. C'est pourquoi son corps était devenu dense totalement. Quand on la voit danser, il y a 2 choses qu'on voit. L'une est que sa danse s'évanouit sans cesse. Elle apparaît et disparaît. C'est le monde impermanent qui change constamment. Mais en plus de cela, on peut voir la parfaite beauté de la danse. Il n'y a aucune différence entre elle et la danse. Elles sont unités. On ne sait pas comment il est possible de créer une telle beauté au cœur de l'impermanence. Au cœur même de l'apparition et de la disparition, il y a une beauté qui est éternelle. Avoir la foi, c'est vivre exactement comme cela. Maître Dogen dit la même chose d'une manière différente. Il dit « Étudier la voix, c'est devenir un avec elle, oublier jusqu'à la plus petite trace d'éveil. Ceux qui veulent pratiquer la voix doivent commencer par croire en elle. Ceux qui croient en la voix doivent croire qu'ils sont dans la voix depuis le commencement même, qu'ils ne sont sujets à aucune illusion, pensée trompeuse ou idée confuse. Engendrer une telle croyance, clarifier la voix et la pratiquer en conséquence, telle est l'essence de l'étude de la voix. Donc, Maître Dogen explique la clarté et la pureté d'une manière légèrement différente. Clarté et pureté signifient qu'il n'y a ni confusion, ni illusion, ni fausse interprétation. C'est la perfection. Alors là, je fais une parenthèse parce que ce qui n'est pas facile, je crois,
dans ce type de texte, qui est écrit par quelqu'un qui a une culture, un arrière-plan complètement différent du nôtre, parce que le nôtre est judéo-chrétien d'une façon ou d'une autre, quelle que soit notre approche religieuse ou non-approche. Et comment dire, nous avons tendance à remplir les mots avec un sens qui est le sens donné de notre culture. Et j'ai pensé à ça à cause du mot pureté. Ici, le mot pureté n'a aucun, mais absolument aucun sens moral. Ce n'est pas pureté par rapport à impureté, comme quelque chose qui serait bien par rapport à ce qui serait mal. On va le voir dans la suite du texte. Pour lui, la pureté est une transparence totale, en quelque sorte. Pour lui, la pureté, il en prend l'exemple, c'est une eau pure et fraîche qui prend la forme de chaque récipient dans lequel on le met. Donc, je pense que c'est très important et difficile pour nous, je le vois dans les remarques qu'on me fait, ou ce que j'entends de la Sangha, d'entendre les mots avec un autre sens. Mais il faut vraiment approcher tous les textes avec un esprit vide, en fait. Essayer d'enlever les mots, les compréhensions qu'on a, la façon dont on remplit les mots et les concepts. Parce que sinon, on va projeter notre propre interprétation, où là, par exemple, il explique la clarté et la pureté d'une manière légèrement différente. Clarté et pureté signifie qu'il n'y a ni confusion, ni illusion, ni fausse interprétation, c'est la perfection. Donc voilà, clarté, pureté et perfection sont trois mots qu'il définit ensuite, mais qu'il est, je pense, important d'entendre sans trop les remplir à l'avance. Je ferme la parenthèse, je continue. Donc, c'est la perfection. Mais on dit toujours qu'il est impossible au sujet et à l'objet de devenir un. On ne croit pas que ce soit possible parce qu'on s'appuie sur des idées toutes faites qui s'appellent « moi-je ». Moi, je vis d'une certaine façon, moi, j'ai un corps comme ci, alors je ne peux pas faire ça. Si l'on pense de cette manière-là, on ne peut rien faire du tout. Le corps et l'esprit de la ballerine sont complètement flexibles. Pas d'illusion, pas de fausse interprétation. En s'entraînant, on peut créer un corps et un esprit merveilleux. On doit commencer par en prendre la décision. Et puis, on entraîne son corps, c'est la pureté. Cela ne veut pas seulement pour la danse, mais également pour la photo, la peinture, le sport, tout ce qu'on veut. C'est très important. C'est la foi bouddhiste. La foi, c'est désirer ardemment porter la perfection de la personnalité humaine à son point le plus haut. C'est une vie de bodhisattva. La perfection, c'est de l'eau qui sourd du rocher et remplit naturellement une vasque ou un bassin. Telle est notre pratique. Notre pratique doit s'enraciner. Zazen doit s'enraciner. Notre respiration et notre concentration doivent s'enraciner jour après jour. Tel est notre zazen, maintenant, ici même. C'est tout ce que nous avons à faire. Voilà, donc ce texte commence par la danse et qui ouvre sur foi, pureté et clarté. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée, ce regard porté sur le corps danse, on peut dire, et sur cette description de la danse. Et qui peut être aussi celle des arts martiaux, voilà, tout ça sont des choses qui me parlent, la peinture, mais je dirais même tout ce qui met notre corps en jeu, y compris le jour où vous installez une armoire, ou bien, pour moi, quand ça a été la pratique, la cuisine dans un temple, c'est un rythme, c'est être aveugle, c'est une fluidité, avec le geste, avec l'instant. Donc, cette fluidité, cette harmonie, l'entièreté de l'instant qui apparaît et disparaît. Pour moi, tout ça est résumé dans une phrase que j'ai déjà citée, que je citerai encore, de Maître Dogen. Chaque instant est un instant de plénitude. Pour réaliser cela, il faut devenir un avec soi-même, un avec son geste, un avec ce qui est à cet instant. Mais comment ? Voilà. Alors ça, c'est une phrase, cette question, ce mot « comment » est merveilleux parce qu'il n'a pas de réponse. Il faut déjà partir de là, on n'a pas de réponse. On va essayer d'élaborer en quelque sorte une compréhension. Alors, je dirais que premièrement, un des premiers mots-clés, c'est débarrasser. Se débarrasser de son image de soi. Comme on rejette, comme on repose un sac trop lourd ou bien comme on laisse derrière soi des objets qui sont devenus inutiles. Toutes nos idées sur le moi-je, nos préjugés, nos visions qui s'appuient sur notre passé, sur les attentes de la société aussi. Et cet esprit qui se débarrasse, c'est ce que Maître Dogen appelle un esprit sans aucune illusion, sans pensée trompeuse ou confuse. C'est un esprit avec clarté, c'est-à-dire ce qui nous permet de voir clairement, de nous voir nous-mêmes clairement, de voir cet instant clairement, de voir le geste juste, une vue juste.
j'ai dit que pureté, ce n'est pas quelque chose qui a un sens moral, au sens quelque chose de bien par rapport à quelque chose de mal, mais pureté, ce serait comme un verre complètement transparent, vous voyez, ou plus justement, comme il le dit, comme de l'eau qui court, l'eau qui sort de la pierre et puis ensuite court sur son nerf et remplit éventuellement tout contenant, que ce soit un vase, un verre, etc. Donc, à ce moment-là, il ne reste que le soi véritable, indépendant des jugements, des attentes, des critiques de soi ou des autres, etc. Donc, parfait, c'est la perfection telle qu'il est. Par exemple, plus loin dans le texte, je ne l'ai pas lu, Katagiri Roshi dit « Si vous n'aimez pas votre nez, prenez soin de votre nez avec compassion et bonté, comme d'un grand être, comme d'un être parfait. » Alors là, j'étais étonnée, parce que grand être, c'est la traduction de Mahasattva, un terme qu'on utilise pour parler des grands bodhisattvas, comme Avalokiteshvara, Manjusri, etc. C'est-à-dire le bodhisattva complètement accompli. Parce que sattva, c'est être, et Maha, c'est grand. Bon. Donc, je vais faire une parenthèse. Je suis allée sur Google parce que je n'avais pas en tête je cherchais une citation un petit peu à propos des grands êtres. Et donc, j'ai tapé Mahasattva dans Google. Et là, quelle n'a pas été ma surprise que voir que pour Google, Mahasattva, c'est un yacht. C'est un yacht à louer. Il dit un luxueux catamaran dans les îles Vierges américaines. Voilà, donc si vous voulez louer, vous pouvez louer à Mahasattva. Bon. Je ferme la parenthèse, mais que je trouvais intéressante. Ce qui me frappe, c'est que ce bodhisattva donc parfait, accompli, désigne même des morceaux de nous-mêmes. Encore, je pourrais comprendre si c'était tout nous-mêmes de se voir tel, en dehors de tous nos préjugés, nos pensées, nos attentes, notre être véritable tel. Mais pas du tout. Il parle de ça pour des morceaux de nous-mêmes. Et il le dit même, alors à propos de son frère, par exemple, il dit son frère avait un doigt abîmé, et donc toute son enfance, il s'était battu en quelque sorte avec ce doigt parce qu'il le refusait complètement. Il dit, mais en fait, il faut le regarder comme quelque chose de parfait. Comme c'est exactement, c'est parfait. Donc, il ne parle pas seulement pour nous en tant que personne, donc il parle des morceaux de nous-mêmes, ces morceaux de nous-mêmes que nous refusons, qu'ils soient physiques ou mentaux, en fait. Il le dit pour les pensées et émotions. Il dit, si vous voyez la colère se lever en vous, au lieu de penser je n'aime pas la colère, acceptez-la d'abord comme un grand être. Bon, d'abord, acceptez-la d'abord comme un grand être. Car vous savez que si vous essayez de la combattre, elle devient plus forte. Donc, une fois que vous l'avez acceptée comme un grand être, l'esprit calme, vous pourrez la voir telle qu'elle est et la traiter avec compassion. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire dorloter notre colère, mais accepter que nous avons de la colère en nous, sans jugement, et ainsi permettre à l'emprise que cette colère a sur nous, lorsque nous avons un esprit calme, à permettre à cette emprise de se relâcher. Donc ça, c'était le premier terme, débarrasser et grand être, les deux premiers termes. La suite, c'est en s'entraînant, on peut créer un corps et un esprit merveilleux. Alors, s'entraîner, c'est un terme qu'on va utiliser plutôt un terme sportif, hein, mais ici, il parle d'un entraînement de l'esprit. L'esprit qui se débarrasse donc de ses jugements, etc., et qui devient complètement libre, vaste, fonctionnant en harmonie avec le corps, le geste, l'instant. C'est ceci qui va être notre entraînement. Bien sûr, cet entraînement, comme il le dit à la fin, c'est Zazen. Et on peut créer un corps et un esprit merveilleux. Alors, merveilleux, ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir ce corps de danseur ou de danseuse, mais il va être merveilleux parce qu'il va être juste comme il est et accepté totalement juste comme il est. Et à ce moment-là, c'est la perfection, c'est-à-dire que nous n'y avons rien ajouté, que nous n'en avons rien retiré et que nous prenons les choses juste telles qu'elles sont et telles qu'elles sont. Et à cet instant, c'est la plénitude, juste comme c'est. Et notre esprit est merveilleux à ce moment-là parce qu'il peut voir avec clarté s'élever les pensées et les sentiments et les émotions juste comme elles sont. Donc cet entraînement du corps et de l'esprit, bien sûr, c'est Zazen. Et je voudrais terminer avec deux passages d'autres enseignants qui montrent la même chose, mais sous un autre angle, il me semble. Le premier, c'est Johann Sutherland Roshi qui dit « Nous nous asseyons et nous nous rassemblons. Nous faisons une offrande de nous-mêmes, nous annonçons notre aspiration
pour la rencontre la plus profonde, celle entre l'immensité et l'individuel, entre ce qui est sans forme et ce qui existe comme forme. Nous nous trouvons là où ces deux grandes réalités pourraient se rencontrer, se mélanger et créer quelque chose de nouveau. Nouveau. Ça, c'est un beau terme aussi. Et la deuxième citation, c'est celle de Kobunshi no Roshi. Nous ne venons pas à la pratique afin de faire de nous une meilleure personne. Nous venons pour être ce que nous sommes vraiment. Voilà. Et tout ça, pour moi, c'est merveilleux. Ce que nous sommes vraiment, fondamentalement nouveau, instant après instant. Merci. Être un avec le Bouddha, avec tous les êtres, faire naître l'esprit de la sagesse, que la grande voie soit réalisée. Être un avec le Dharma, avec tous les êtres, pénétrer tous les enseignements, sagesse vaste comme le grand océan. Être un avec la Sangha, avec tous les êtres, avancer sur le chemin de l'éveil, que l'harmonie emplisse tout l'univers. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Et nous tournons vers la lumière, vers les maîtres qui nous ont transmis l'enseignement, qui nous accompagnent sur la voie du Bouddha, les maîtres de tous les lignages à travers le temps et l'espace. Et moi, je chante bien sûr le nom des maîtres de mon propre lignage. Kisawa Mushi-sama, Minpo Yandai Washo, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Dai Washo, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Dai Washo, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo. Et pour terminer, les bodhisattvas qui aussi nous accompagnent tout au long de notre chemin. Ici le bodhisattva Jizo. Om Kaka Kamisama Esowaka, Om Makakeraya Sowaka, Jizo-sama, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup. Très bon week-end à tous, dans la joie du Dharma.